Choisir 2025 comme année de la culture, pour moi, c'était un excellent choix. Un excellent choix, d'autant plus que la place de la culture au Mali doit être repensée. Et parce que généralement, quand on dit culture au Mali, on sort le tam-tam, le masque de rond et on donne le micro-griot. Et donc, choisir une année, l'institutionnaliser et faire de telle sorte qu'on puisse penser un modèle culturel, qu'on puisse mettre en œuvre des événements culturels, mais aussi voir comment la culture peut impacter la sortie de crise. Et là-dessus, bon, Blomba a bénéficié de ce programme parce que certains de nos projets étaient bloqués. Le fait que l'année a été choisie, année de la culture, le déblocage a été ainsi, de façon institutionnelle et facilité. Nous avons pu aussi mener à bien certains des programmes et accompagnés par le département de la culture, notamment un de nos programmes phares qui est le FESMAMA, le Festival des masques et marionnettes de Markara. Nous avons aussi été accompagnés dans la création d'un spectacle, Maïté Sabali, qui continue à être diffusé. Et en tout cas, la conséquence pour nous, c'est que Blomba va enfin ouvrir ce 23 janvier 2026. Donc pour nous, personnellement, l'année de la culture a été un apport très concret pour notre dynamique. Il y a eu beaucoup d'actions que je dirais excellentes pendant l'année. Cet outil moderne de solidarité qu'est l'INPS, il y a une formule qui permet aux artistes de pouvoir s'y inscrire et de bénéficier de ce service. Mais ce service, si on veut que ça soit pérenne, durable, il va falloir que les artistes puissent vivre de leur travail. Parce que c'est en général les revenus qu'on a de l'argent et qu'on paye un peu sa contribution à l'INPS. Et malheureusement, c'est ça qui n'est pas encore en place. Donc c'est pourquoi il faut penser structurel. Structurel avec un marché intérieur de la culture, avec une économie hybride qui permet à des gens comme nous, à des artistes, à d'autres acteurs culturels de pouvoir vivre décemment, durablement de leur travail.